Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans l'éthique religieuse, et je voudrais maintenant aborder le sommet de toute cette éthique religieuse, l'effet que produit la vertu de religion lorsqu'elle spiritualise profondément l'intelligence humaine. Cette leçon porte donc sur ce qu'on appelle la contemplation philosophique. J'avais dit au tout début de ces leçons sur l'éthique religieuse que les questions fondamentales de l'être humain, on les appelle les questions de la sagesse, et qu'elles portent sur d'où est-ce que je viens, radicalement. Donc est-ce que je suis créé? Est-ce que je procède par une évolution de la matière, dans un vide total de personnalité qui m'aurait créé? Qui est-ce que je suis profondément? Est-ce que je suis simplement une matière qui a évolué par hasard et qui disparaîtra? Ou est-ce que je suis un être doté d'une âme immortelle créée par Dieu? Et enfin, où est-ce que je vais ultimement? Donc pas seulement la question du tombeau, mais la question de la survie de ma personnalité et de la personnalité de tous ceux que j'aime après la mort du corps. Ces trois questions sont de toujours à toujours. Elles marquent, je dirais, le sommet de ce qui est spécifique à l'homme, ce qui le différencie des animaux, ce que l'homme se pose comme question dès le début de l'humanité, ce que les enfants, dès que leur esprit s'éveille, se demandent lorsqu'ils sont confrontés à la mort, et ce que l'humanité toujours se pose comme question actuellement, même si en Occident, on semble vouloir faire croire aux gens que cette question est vaine, et que la matière, la consommation, etc. pourront combler entièrement l'être humain. Ce n'est pas vrai. La matière ne comble pas entièrement l'être humain, et notre Occident, post-chrétien, est le lieu de toutes les angoisses, où des psychiatres se multiplient, et les psychiatres eux-mêmes, atteints par l'angoisse, n'arrivent pas à soigner ceux qui viennent leur parler de leurs angoisses. L'angoisse métaphysique, qui vient de cet inconscient spirituel profond, qui est frustré de sa fin, à savoir que les trois questions que je viens d'indiquer seraient considérées comme vaines ou comme privées. L'inconscient spirituel est actuellement, en Occident, source d'un grand nombre de suicides et de cœurs angoissés. Mais comme les psychiatres eux-mêmes, étant dans la mode actuelle, refusent de considérer cet inconscient spirituel que pourtant Jung avait bien décrit, eh bien parfois ils sont complètement démunis par rapport à leurs patients. Et ils utilisent l'instrument freudien qui explique les angoisses par un problème qu'il y aurait dans la libido par rapport à sa petite enfance, de manière complètement décalée par rapport à la réalité de ce qui se passe dans leurs patients. Alors avant d'aborder la sagesse philosophique elle-même dans son contenu profond, je voudrais faire une petite exergue pour rappeler ce que disait le père Marie-Dominique Philippe, celui qui a été mon professeur, mon maître, et qui n'était pas seulement philosophe, donc qui avait une vision beaucoup plus large. Et il rappelait sans cesse qu'il y a en fait trois sagesses, c'est-à-dire trois manières d'atteindre l'être premier. Deux d'entre elles échappent aux philosophes. Et donc cette petite exergue n'est pas entièrement philosophique, mais elle permettra de comparer à la sagesse philosophique que nous verrons après. La première sagesse, c'est donc la sagesse philosophique. Elle est fondée sur la découverte par la raison toute seule, indépendamment de toute espèce de révélation, de l'existence de l'être premier qui a créé le monde. Et elle aboutit, en conséquence, à un véritable jugement de sagesse sur non seulement Dieu, et on dira que cette contemplation de Dieu dans son mystère, contemplation très très sombre, que les Grecs représentaient comme l'œil du hibou, parce qu'ils n'y voient rien en fait de jour. Cette contemplation philosophique se décline en trois ou quatre aspects, plutôt quatre que trois. À savoir d'abord la sagesse elle-même qui porte sur Dieu, l'intelligence
qui portera sur ses intentions profondes concernant le monde. La science, au sens évidemment sagesse, donc une science de la sagesse qui porte sur le sort des créatures, celles qui sont devant nous et qui ont été créées par Dieu, à commencer par l'homme. Et enfin, le conseil qui portera sur un comportement personnel, donc son intelligence pratique qui se tourne vers Dieu et qui agit de manière droite par rapport à Dieu. La deuxième sagesse, le deuxième regard de contemplation, c'est ce qu'il appelait, le père Marie-Dominique Philippe, la sagesse théologique. Donc elle est fondée sur la foi. Elle est fondée sur le fait que certaines personnes croient profondément que cet être premier s'est révélé. Certains y croient à travers la tradition musulmane. Ils pensent que l'être premier a révélé le projet suivant. Il veut que l'homme le serve. Et c'est comme ça qu'ils pensent que l'homme atteindra le bonheur, à travers une attitude d'humble serviteur. Il y a la sagesse, la révélation chrétienne, qui est différente, et qui dit ceci: Dieu veut que l'homme non seulement le serve, mais il veut surtout en faire son ami intime, son collaborateur, celui qui, avec lui, dans l'autre monde, aura une fécondité spirituelle pour aider les gens qui sont encore sur terre, et sans doute encore d'autres œuvres grandioses que Dieu se propose de faire. Cette révélation chrétienne, comme la révélation musulmane, ne sont pas démontrables pour le philosophe. Le philosophe n'a pas la possibilité de savoir quelle est la vraie, parce que dans les deux cas, ce sont des prophètes qui se disaient envoyés par Dieu, qui prétendaient avoir vu soit l'ange dans le cas de Mohammed, soit être Dieu lui-même fait homme dans le cas de Jésus, qui sont venus la révéler. Mais le philosophe s'y intéresse. Et en tout cas, pour celui qui adhère à ces révélations, il y a une sagesse théologique révélée. Ça veut dire une contemplation de Dieu à travers ce que ce prophète ou ce que ce Dieu fait homme a révélé à l'homme. Alors ce qui est frappant, c'est que la sagesse, la contemplation théologique des musulmans est tout à fait semblable à la contemplation philosophique, même si sa source est différente, à savoir le prophète, mais elle y ressemble très fort. Alors que la contemplation théologique chrétienne, elle est bouleversante par son caractère absolument vertical. Le philosophe est contraint d'admirer une révélation où le Créateur tout-puissant, afin de se faire ami de l'homme, s'abaisse jusqu'à révéler sa vie intime, et pour la révéler dans son humilité, dans son amour, à vivre lui-même, à travers l'humanité qui s'est donnée, une mort sur la croix, qui est comme une geste fabuleuse, qui fait qu'on ne peut plus douter des qualités intérieures de la vie divine, humilité, amour. Le philosophe est contraint de dire que cette révélation-là est stupéfiante en comparaison de la révélation de Mohammed, qui est humaine, c'est-à-dire qui est tout à fait cohérente avec ce qu'il peut découvrir de manière simplement naturelle. Naturelle, surnaturelle, deux religions qui sont là, qui se présentent et qui toutes sont issues du judaïsme, qui lui-même est plutôt l'affaire d'un devenir progressif qui mena à ces deux religions qui sont sorties de lui. Ce qui caractérise le judaïsme par rapport à ces deux révélations, c'est qu'il attend la venue d'un envoyé de Dieu qui expliquera tout. Et pour le moment, il pense que cet envoyé de Dieu, ce Messie, n'est pas encore arrivé. Alors que les musulmans, comme les chrétiens, disent que ce Messie, c'est Jésus-Christ. Mais de manière différente. Les musulmans disant que Jésus-Christ est un musulman qui annonce une relation de serviteur avec Dieu, et les chrétiens disant que ce Messie est chrétien et qu'il annonce une relation d'ami, voire d'épouse avec Dieu. Ce qui caractérise cette deuxième sagesse théologique, c'est qu'elle fonctionne par mode de raisonnement intellectuel. Elle découvre la vérité, elle la contemple dans l'harmonie d'une construction théologique qu'elle contemple. Donc elle ressemble,
par cet aspect-là, à la contemplation philosophique qui elle-même, issue de la voie d'accès à l'être premier, est une série de raisonnements, de déductions sur la nature de l'être premier, sur ses projets, sur le sort des créatures et sur l'attitude à avoir par rapport à lui. Le père Marie-Dominique Philippe disait qu'il y avait une troisième sagesse, une sagesse qu'il appelait la sagesse mystique, et qui, elle, n'était pas discursive, elle ne procédait pas par raisonnement, mais elle procédait par la venue de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme, l'Esprit de Dieu lui-même dans le cœur de l'homme, qui, l'informant lui-même de ces mystères, l'emmenait par une grâce mystérieuse dans une contemplation de type silencieuse, affective, s'exprimant souvent à travers un langage poétique, jusqu'au cœur du mystère de Dieu. Cette contemplation mystique, spirituelle, se décline, elle aussi, selon les 4 vertus que j'ai décrites tout à l'heure et qui viennent anoblir l'intelligence. Sauf que ces vertus sont l'Esprit Saint lui-même venant spiritualiser l'intelligence. Le don de sagesse, qui fait contempler intimement le mystère même de Dieu dans sa Trinité, sa vie intime, son rayonnement intérieur. Le don d'intelligence, qui fait découvrir ses intentions, l'intelligence de son cœur qui décide de créer, et pourquoi il a créé, et pourquoi il met les hommes sur terre. Le don de science, qui fait regarder toujours à la lumière de la sagesse, donc de la Trinité, les créatures elles-mêmes qui sont sur terre, depuis le caillou à l'animal jusqu'à l'homme, et qui fait comprendre pourquoi ils sont provisoirement dans ce purgatoire qu'est la terre, en vue d'une finalité qui sera éternelle. Et enfin le don de conseil, le 4e don de l'intelligence, mais qui vient anoblir l'intelligence pratique cette fois, qui n'est pas seulement contemplatif, et qui fait qu'un homme se met à agir prudemment, comme il faut, au service de Dieu qu'il aime, et au service du prochain, qui sont les chéris de Dieu. Cette 3e forme de contemplation n'est pas discursive, elle n'est pas dans un raisonnement, elle est plutôt un regard simple et silencieux de l'intelligence surélevée par Dieu et qui contemple directement, dans un jugement, en paix, ces mystères. Cette contemplation mystique peut exister parfois chez les musulmans, mais elle est plus rare parce que, souvent, la religion musulmane est de type légaliste. Donc c'est plutôt une suite d'obéissance humble à des commandements, à des comportements qui fait qu'on est sauvé. Si bien que la plupart des musulmans, considérant Dieu comme inconnaissable, n'essayent pas vraiment de le contempler. Ils se prosternent devant lui, ils l'adorent, mais ils ne se donnent pas l'audace d'essayer de comprendre ses intentions. Par exemple, un musulman confronté à la souffrance se soumettra en disant « Dieu sait ce qu'il fait ». Un chrétien porté par le don d'intelligence et confronté à la souffrance comprendra que Dieu est en train de lui façonner son cœur dans l'humilité et même parfois dans la kéno, c'est-à-dire une toute petitesse totale, en vue de la vision béatifique. Il y a pourtant des musulmans qui ont une véritable contemplation mystique de Dieu. Ce sont des musulmans qui sont souvent considérés comme hérétiques par les majoritaires, les sunnites et les chiites. On les appelle les soufistes. Eux pensent qu'il est possible d'avoir une véritable connaissance de la vie intime de Dieu, de ses intentions et des créatures par rapport à Dieu. Et puis il y a certaines fois, quand des sunnites vont en pèlerinage à la Mecque, comme une présence de Dieu qui les touche et qui font qu'ils pleurent arrivés sur le lieu. Et sans doute y a-t-il ici des grâces d'une certaine proximité mystique et donc de contemplation d'une autre nature que le raisonnement théologique. Cette contemplation mystique, ce jugement simple sur Dieu, n'est tout de même pas tout à fait étranger aux philosophes.
Il ne faut pas croire que la contemplation philosophique restera toujours dans le raisonnement. En réalité, avec le temps qui passe, avec les années, avec la maturité, le philosophe qui contemple l'être premier finit par sortir de son raisonnement. Et il pose à un moment donné, effectivement, lui aussi, un regard simple, un jugement paisible sur les qualités spirituelles qu'il a découvertes dans l'être premier. Si bien qu'en philosophie, il y a parfois, rarement, mais il y a parfois tout de même, une forme de contemplation de type un peu mystique, affectueuse, une connaturalité simple d'un sage, un sage philosophe qui a cherché longtemps Dieu à travers sa contemplation. Alors je voudrais maintenant, après avoir montré le mécanisme de cette contemplation et son cheminement, sa maturation, je voudrais maintenant décrypter diverses approches que le philosophe peut avoir. D'abord du point de vue de la sagesse, puis de l'intelligence, puis de la science et enfin du conseil. Toutes ces vertus qui anoblissent l'intelligence. Alors, en premier lieu, je voudrais parler de ce qui est le sommet de la contemplation philosophique, fruit de ce don de religion, cette vertu de religion, et qui est la sagesse elle-même. Ça veut dire un regard posé sur Dieu lui-même, dans son mystère, indépendamment de tout. Et alors je voudrais rappeler que cette sagesse, pour le philosophe, est bien fragile, parce que le pauvre, n'ayant que son raisonnement, n'a pas possibilité de connaître Dieu directement. Il ne peut le connaître que par 3 modes que j'ai déjà rappelés souvent, mais que je vais ici un peu plus développer. Le premier mode est le plus fondamental et je dirais que c'est vers lui que perpétuellement il faut revenir. C'est le mode par causalité. C'est donc le raisonnement que j'avais abordé au tout début de cette leçon sur la philosophie éthique qui permet d'aboutir à découvrir l'être premier. Et j'avais bien montré que le seul raisonnement qui fonctionne, c'est la considération de la merveille que sont les créatures, de leur ordre fantastique, intime. Un ordre qui se déploie en plusieurs niveaux d'organisation, chaque niveau précédent ne pouvant pas expliquer le suivant. Par exemple, le néant, l'absence d'être au tout début, ne peut pas expliquer l'être, le Big Bang. Le Big Bang, apparition d'une matière non structurée, ne peut pas expliquer cette structure de type mathématique avec des constantes absolument fabuleuses, allant jusqu'à 50 chiffres après la virgule, et qui fait que sans elle, il n'y aurait rien de ce qu'on voit actuellement. L'ordre de la matière, structurée en atomes, en molécules non vivantes, n'arrive pas à expliquer le premier vivant, quoi qu'on en dise. Parce que tout simplement, cet ordre-là est stable et donne des molécules simples, 30, 40, 120 atomes maximum. La vie, dès le départ, c'est des centaines de milliards d'atomes structurés avec un ordre de type logiciel informatique. Donc l'ordre précédent n'arrive pas à expliquer l'ordre suivant. De même que des cailloux, même si on les fabrique, ne pourront pas expliquer une cathédrale. C'est une analogie que beaucoup rejettent, mais en fait pour moi elle est très parlante. Elle n'est sans doute pas assez, comment dirais-je, assez dure, parce qu'il faudrait mieux comparer ça, le premier vivant, aux œuvres complètes de Victor Hugo. Et encore, c'est pas assez, tellement c'est précis. De même, ce premier vivant simple n'arrive pas à expliquer les grandes sections d'ADN nouvelles qui donnent ce qu'on appelle les macroévolutions. C'est l'œil, c'est l'audition, tous ces organes structurés. L'ADN d'une simple bactérie ne contient pas ces nouvelles fonctions et ces nouveaux logiciels que sont l'ADN. Il faut bien arriver à les expliquer. On n'arrive pas. Et enfin,
Cet ADN génial qui peut donner à la fin un animal aussi performant qu'un hominidé n'arrive pas à expliquer le surgissement, alors qu'il n'y a pas d'ADN nouveau, de l'esprit. L'esprit qui n'est pas borné à une intelligence des choses matérielles, attraper une proie, se reproduire, mais qui peut tout potentiellement comprendre et qui fait que nous, dans nos écoles, on n'apprend pas seulement aux élèves comment cultiver ou attraper une banane, mais on leur apprend à réfléchir à ce que c'est que l'amitié, à ce que c'est que l'éternité. L'esprit, voilà un 5e saut qui dépasse. Eh bien, à chaque fois, à chacun de ces sauts, il y a comme une voie d'accès à l'être premier par mode de causalité, puisqu'il y a un effet que les choses précédentes ne peuvent expliquer, alors on pose une cause première adaptée qui puisse exister ces effets fantastiques. Et c'est comme ça qu'on pose un être premier qui n'est pas dans l'univers, qui ne peut pas être limité, parce qu'il est forcément éternel et qui est l'être premier. C'est de là que tout part. Et c'est de là que va s'établir, par mode de déduction, toute la contemplation philosophique. On peut dire que, finalement, la base de tout, c'est que cet être premier ne peut pas avoir de commencement ni de limite, sinon il est mort. Parce que tout ce qui a une limite et tout ce qui a un commencement ne peut pas subsister éternellement et donc expliquer l'apparition du monde. Si l'être premier avait un commencement, qu'y aurait-il avant lui, sinon le néant? Et donc, la première contemplation philosophique issue de cette voie de causalité, c'est que l'être premier, obligatoirement, ne peut pas avoir commencé d'exister. C'est ce qu'on appelle une contemplation par mode de négation. Ça veut dire qu'on va nier, c'est la 2e étape de cette contemplation, tout ce qui est limité dans ce créateur. Toutes les créatures qu'on a considérées jusqu'ici sont limitées, ont des défauts, ne sont pas parfaites. Le créateur, c'est impossible. S'il y a en lui la moindre limite, le moindre besoin de s'actuer pour obtenir sa perfection, alors obligatoirement il est mort, parce que l'éternité tue ce qui est limité et ne peut faire subsister que ce qui est parfait. Et donc, il va y avoir toute une série de contemplations par mode de négation. Je disais la première, il est forcément éternel, il n'a jamais commencé d'exister. Et attention, l'éternité ne peut pas être un longtemps avant. C'est autre chose. Un longtemps qui dit temps, dit par définition limite. Donc c'est pas ça l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu, c'est plutôt un instant subsistant qui est son être. Et cet instant qui est, il a toujours existé, ou plutôt c'est un mauvais langage, il est, simplement, il est, E-S-T, contient la totalité de notre temps, qui lui est une ligne droite, comme si c'était un point. On ne peut pas dire que Dieu prévoit l'avenir, il n'est pas dans le temps. Mais notre avenir à nous lui est présent de toute éternité obligatoirement. Sinon, il a des limites, et s'il a des limites, je retombe dans les travers que j'indiquais tout à l'heure. Et je vais pouvoir raisonner comme cela sur toutes les limites qu'on constate dans l'être humain. Dieu, l'être premier, ne peut pas être localisé dans un lieu. Un lieu, qui dit lieu, dit corps. Qui dit corps, dit limite. Un corps infini n'existe pas. Par définition, un corps, il est fini, puisqu'il a une quantité de matière et que la matière elle-même n'est pas infinie en taille. On en a la preuve. Si un corps infini en taille existait, il remplirait tout l'univers. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire que Dieu est dans un lieu, parce que ça voudrait dire qu'on considère Dieu en termes de corps physique. Or, qui dit corps physique, dit limite, ça ne peut pas être appliqué à Dieu. Donc Dieu, obligatoirement, est un esprit. Et quand on dit qu'il est dans un lieu,
c'est une façon de parler métaphorique qui signifie qu'il agit sur ce lieu. Donc par exemple, je sais que Dieu est entièrement dans mon petit doigt. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le fait exister. Si Dieu arrêtait d'agir sur mon petit doigt, aussitôt il retournerait au néant. Donc Dieu est métaphoriquement dans mon petit doigt. Mais en même temps, comme il fait exister l'univers entier, mon petit doigt ne l'arrête pas. Donc il est entièrement présent dans l'univers. Mais l'univers, il est localisé. Dieu est bien au-delà de cette notion de lieu. Cette qualité qui fait que c'est plus que l'univers physique, c'est tous les univers possibles qui sont contenus par Dieu. Il est présent partout. On l'appelle, en philosophie, l'immensité. En fait, on procède encore par mode de négation parce qu'on nie en Dieu une limite quelconque à notre simple univers physique. Il est au-delà des univers, obligatoirement. L'univers physique, finalement, n'est qu'un mode d'être. Et rien n'empêche que Dieu ait créé des centaines d'autres modes d'être. Eh bien, même ces centaines d'autres modes d'être, il est au-delà. Il n'est pas contenu. Et pourtant, c'est lui qui contient tout et il est partout présent. Nous constatons que nous, créatures, issues de cet être premier, nous sommes complexes. Nous avons plein de parties dans notre être. L'être humain a au moins 3 degrés de vie, corporel, psychologique, spirituel. Il faut nier en Dieu toute cette complexité. La complexité implique la potentialité. On peut s'actuer parce qu'on est complexe et être de plus en plus un au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie. Dieu est obligatoirement simple. C'est quelque chose qui est important à contempler. Ça veut dire qu'en fait, qu'à chaque fois que le philosophe attribuera à Dieu une qualité, comme par exemple, il est intelligent, il a une volonté, il est puissant. En réalité, ce n'est qu'une manière de parler par analogie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu en lui-même, tellement il dépasse notre nature. Et donc forcément, c'est en connaissant les créatures qu'on se fait une idée de lui en niant toutes les limites qui sont dans les créatures. Donc nous sommes complexes, Dieu est forcément simple. Et donc dire que Dieu a une intelligence, c'est faux en fait. C'est un langage abusif. Il faut plutôt dire que Dieu, son essence est intelligence, identiquement. Intelligence égale Dieu, Dieu égale intelligence. C'est absolument la même chose. Idem pour la volonté. Volonté égale Dieu, Dieu égale volonté. C'est absolument la même chose, c'est la même essence, il n'y a pas de distinction, c'est notre raison qui l'a fait. Donc son intelligence est son amour, est sa puissance, et c'est le même Dieu unique et simple. Évidemment, du coup, on comprend bien qu'il nous est absolument impossible de connaître quoi que ce soit de cet être qui est dans une autre dimension que nous, si ce n'est pauvrement, et comme je le fais là, par mode de négation. Autre qualité que l'on peut découvrir par mode de négation, c'est l'unité de Dieu et même son unicité. Nous sommes plusieurs. Nous avons besoin pour nous actuer d'autres personnes en face de nous, qui nous comblent. Dieu étant infini, étant parfait, il est forcément un. Et ça, de toute éternité. Il ne peut pas avoir créé pour s'occuper, puisque son éternité n'a aucun rapport avec notre temps qui, lui, commence il y a 14 milliards d'années. Donc son unité le comble complètement. Et il faut nier en Dieu toute diversité. Il est forcément un seul Dieu et parfaitement unifié dans son être. Alors je peux faire ici peut-être une petite remarque. Il y a une théologie particulière, la théologie chrétienne, qui dit que ce Dieu est véritablement un, mais qu'il a en lui une vie divine trinitaire. Eh bien en fait, quand on comprend véritablement cette théologie que tiennent les chrétiens,
on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'elle est exactement ce que je viens de dire avant, à savoir, elle prétend que la vie intime de Dieu, qui est intelligence, consiste à se contempler lui-même. Et que cette contemplation qui est parfaite et qui le comble, c'est lui-même face à lui-même. Donc, qu'en se contemplant, son concept, c'est lui-même, qu'on va appeler le Verbe. De même que Dieu, son Verbe en face de lui-même, parfaitement connu, s'aime infiniment, et cela le comble. Et cet amour est exactement identique dans son essence à Dieu, à son Verbe. Et donc qu'en Dieu, il y a un jaillissement immanent de lumière et d'amour qu'on appelle la Trinité. Et bien, vu comme cela, à savoir qu'il y a un seul Dieu, une seule essence, mais qui est jaillissement d'intelligence en lui-même, d'amour en lui-même, eh bien, il n'y a pas d'opposition avec la simplicité de Dieu, bien au contraire. Je dirais même que ça va dans ce sens-là, à condition de comprendre que les images que nous nous formons de la Trinité, comme par exemple en le représentant sous forme de 3 hommes, et la Bible le montre comme ça dans le livre de la Genèse, ne sont que des analogies métaphoriques, et qu'en réalité, il y a bien un seul Dieu, en 3 jaillissements, puissance, lumière, amour, dans la simplicité totale. Donc c'est un mystère qui peut tout à fait pour le philosophe être considéré. Et il est considéré par le chrétien, lui, qui reste d'abord un philosophe, comme ne pouvant s'expliquer qu'en harmonie avec la sagesse philosophique. Le chrétien, dans sa considération de la Trinité, est absolument d'accord avec le philosophe sur toutes les qualités que je viens de décrire. Je dirais que ce qu'a de plus le chrétien, c'est que tout d'un coup, de manière vivante, il comprend que ce Dieu unique est un vivant, avec une personnalité, alors que le philosophe le regarde de l'extérieur par ses œuvres. Et donc s'il peut découvrir qu'il est intelligent, qu'il est volontaire, qu'il est puissant, il n'arrive pas à voir à quel point cela le concerne. Il le regarde un peu de l'extérieur, comme par exemple un homme passant devant une magnifique maison se dit que celui qui a construit cette maison-là a du talent. Mais il n'imagine pas que cet homme-là, qui a construit cette maison-là, peut être quelqu'un d'infiniment tendre et aimant. Ça dépasse ce qu'il peut déduire de l'observation de sa maison. Quoique, peut-être il peut en avoir un petit doute. Donc, le philosophe, quelquefois, en regardant la théologie chrétienne, se dit « il y a quelque chose qui est harmonieux, effectivement ». Mais ça ne va pas plus loin. Alors, le 3e mode de la contemplation du philosophe, c'est un mode par mode d'éminence. Éminence, ça veut dire que tout ce qui n'implique pas de limite dans l'être humain, eh bien, il l'attribue à Dieu, mais éminemment, en plus grand, en infini. Donc, je donne un exemple de qualité qui n'implique pas de limite. L'intelligence que nous avons, nous hommes, en elle-même, dans sa définition, n'implique pas de limite. C'est une faculté de connaître. Eh bien, puisqu'elle n'implique pas de limite, je peux l'attribuer à Dieu, mais éminemment. Je vais nier, c'est le mode de négation, tout ce qui est limité dans l'intelligence divine. Mais je vais affirmer qu'il est intelligence éminemment, au point que son intelligence est identique à son essence, parce qu'il est simple. Et je peux procéder de la même façon, toujours en m'appuyant sur le mode de causalité que j'avais indiqué au début. Si Dieu est intelligent, et si je peux le poser, c'est parce que son œuvre est intelligente. Donc jamais séparer les 3 modes que j'ai indiqués. On peut dire que Dieu est forcément amour, parce que, étant donné qu'il a voulu une œuvre de création, c'est un amour. C'est qu'il l'a aimé. Et donc on attribuera à Dieu, par mode d'éminence, l'amour. Il aime, puisqu'il a créé quelque chose qu'il a aimé, vu que c'est là, devant nous, et que c'est parfait.
parfait, façon de parler. Il y aura, on le verra dans la leçon suivante, des limites à la contemplation, du côté de ce qui est imparfait et que constate le philosophe, à savoir le mal. Mais je laisse là pour le moment. On peut aussi attribuer à Dieu, par mode d'éminence, la puissance. Nous sommes capables de réaliser des œuvres. Eh bien Dieu, lui, sa puissance, elle est forcément infinie. Mais attention, dire qu'il est tout-puissant, donc attribuer à Dieu cette qualité de puissance éminemment, ce n'est pas dire n'importe quoi. Il peut tout faire de ce qui en soi est possible de faire. Par exemple, il pourrait claquer des doigts et apparaîtrait devant nous 1000 anges adultes. Il pourrait claquer des doigts, il n'a pas le doigt, c'est une façon de parler, hein, et pourrait apparaître un être humain adulte qui n'a jamais été bébé. Tout ce qu'il est possible de faire, il peut le faire. Il ne le fera pas forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que sa puissance, elle est identique à sa sagesse. Par contre, Dieu ne peut pas faire des choses qui sont contradictoires en soi. Par exemple, Dieu étant tout-puissant, il ne peut pas fabriquer une sphère tellement lourde qu'il ne pourrait pas la soulever. C'est contradictoire en soi. De même, il ne peut pas faire que sous le même rapport, je sois à la fois blanc et noir. Mais il peut faire que je le sois sous différents rapports. Je peux avoir les dents blanches et les yeux noirs. Mais si, en même temps, au même endroit, sous le même rapport, Dieu pouvait faire une contradiction, il le ferait, mais il ne le fait pas. Ça n'existe pas. Ce qui est impossible en soi, Dieu ne le fait pas non plus, parce qu'il est la source de la vérité. Et que tout ce qu'il fait est sage et est vrai. Dieu ne peut pas faire, par exemple aussi, que moi qui suis là, présent, devant la caméra, je n'ai jamais existé, puisque j'existe. Et donc, dans le temps, tel que je suis actuellement, Dieu ne peut pas faire que je n'ai pas existé, puisque j'existe. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi de la toute-puissance de Dieu. C'est quelque chose qui est intelligent et qui est sage. Même chose, son intelligence, sa sagesse, qui est éminente, éminemment plus grande que la nôtre, n'est pas folie. Ça veut dire que je ne peux pas dire que Dieu pourrait, parce qu'il est immensément intelligent, construire un monde sans logique. Un monde qui ne tient pas par des lois cohérentes. Je donne un exemple. Créer un monde où à la fois une personne existerait et n'existerait pas. Ce n'est que dans le raisonnement humain des philosophes modernes qu'on arrive à passer par-dessus des principes aussi simples que le principe de non-contradiction. Mais Dieu ne joue pas à ce jeu-là. Dieu n'est pas dans l'imaginaire, il est véritablement lumière. Alors est-ce qu'on peut attribuer à Dieu des qualités comme par exemple le sens de la vision? Eh bien je dirais, par mode d'éminence, oui, mais comme le sens de la vision par définition implique une limite, eh bien je peux dire que Dieu ne voit pas, mais que Dieu, par le fait qu'il est suprêmement intelligent, voit éminemment, par le fait que son intelligence voit tout ce qui est et tout ce qui peut être et tout ce qui ne sera jamais. Donc on le voit, ce qui par définition implique une limite, donc les corps impliquent une limite, est nié de Dieu, c'est le mode de négation. Mais tout ce qui là-dedans pourrait avoir une part de non-limité est affirmé de Dieu par mode d'éminence. Donc en dépassant la réalisation concrète telle qu'on la voit dans le fait que j'ai deux yeux, que Dieu n'a pas, évidemment. Finalement, et pour simplifier tout cela, cette contemplation de l'être premier, il y a une expression que les métaphysiciens utilisent et qui résume un peu tout ce que j'ai dit. Dieu, l'être premier, qu'on découvre par le raisonnement que j'ai indiqué, est forcément acte pur.
Ça veut dire que tout en lui est acte, sans aucune potentialité à actuer. Nous, tout notre être est acte et potentialité. Par exemple, notre intelligence peut progresser. On comprend des choses. Notre volonté peut mieux aimer ou peut atteindre une efficacité plus grande. Dieu, forcément, de toute éternité, puisqu'il ne change pas, est acte pur. Son intelligence est parfaite infiniment de toute éternité et se contemple lui-même. Sa volonté est parfaitement amour sans qu'il puisse changer éternellement, sans qu'il n'y ait aucune actuation possible. Cette notion métaphysique d'acte pur, très utile pour le philosophe, permettra de comprendre la suite de la contemplation philosophique que je vais développer maintenant. Et donc je voudrais, après avoir regardé du côté de la sagesse en elle-même, ça veut dire l'essence même de Dieu contemplée par mode philosophique, prolonger cette contemplation du côté de l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi, donc comme la sagesse, l'intelligence qui est actuée, mais à travers un objet particulier. On dira qu'on a une intelligence de Dieu quand on contemple non plus son essence en elle-même, mais plutôt ses intentions profondes. Et donc c'est en rapport avec la création. Donc la contemplation d'intelligence en philosophie va se mettre à se pencher non plus sur Dieu lui-même, mais sur ses œuvres, sur l'idée qu'il a eue en fabriquant ses œuvres. La création, il y a 14 milliards d'années d'après ce que disent les scientifiques. Il faut reconnaître que les intentions de Dieu sont complexes à comprendre pour le philosophe. Cependant, il y a certaines choses qu'obligatoirement, à cause de son découverte de l'être premier, il peut poser. Et la première d'entre elles, c'est que le créateur ne peut pas avoir eu l'intention de créer pour s'occuper et pour s'actuer. Parce que la sagesse me montre qu'il est forcément acte pur, donc c'est ce que je disais juste avant, et bien en conséquence, la création ne peut absolument rien lui apporter. Rien du tout. Donc forcément, puisqu'il a créé gratuitement. C'est une chose assez vertigineuse à contempler, parce que nous, êtres humains, nous sommes absolument incapables de faire une activité gratuite. Je veux dire par là que tout ce que nous faisons, obligatoirement, c'est en vue d'être heureux, même si nous ne le savons pas. Mais fondamentalement, tous nos actes conscients, c'est parce que ça nous épanouit. Je ne dis pas que c'est l'intention ultime, mais c'est fondamental, nous nous épanouissons. Et après, on peut s'oublier soi-même et faire des actes gratuits, et ne chercher l'épanouissement que comme une conséquence. Dieu, lui, rien de tout cela. Parce qu'il est acte pur, qu'il est parfait de toute éternité, forcément il crée gratuitement. Ça ne lui apporte rien, et donc on peut se demander, pourquoi a-t-il créé ? Eh bien le philosophe est bien en peine. Il pourra dire, eh bien il crée gratuitement, ça ne lui apporte rien. Donc peut-être que c'est pour le bonheur des créatures. En tout cas, il doit évacuer de sa considération d'intelligence sur l'intention de Dieu l'idée que Dieu se révélerait à lui-même à travers sa création. Ça, c'est la pensée des hindouistes et des bouddhistes. Ils pensent que Dieu, qu'est l'univers, se révèle à lui-même en se structurant à travers des créatures de plus en plus parfaites. Rien de tel dans le Dieu des philosophes. Parce que s'il se structurait de cette façon-là, ça voudrait donc dire qu'il a des potentialités, et donc il ne pourrait pas être éternel. Comme je le disais, qui a des potentialités qui s'actuent, s'usent, et qui s'usent meurt, et donc ne résiste pas à l'éternité. Autre jugement d'intelligence sur les intentions de Dieu, c'est que obligatoirement, il a créé librement. Puisque ça ne lui apporte rien, puisque c'est parfaitement gratuit, c'est obligatoirement dans une liberté absolue. Il n'y a pas de contrainte, et donc que trouver qui pourrait le motiver ou le tenir pour l'obliger à créer?
Rien. Qu'est-ce qui peut expliquer alors la création? Le philosophe peut avoir des soupçons. Il peut se dire que, par exemple, puisqu'il est forcément infiniment bon, cet être créateur, il se suffit à lui-même. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir l'idée que sa bonté, simplement, se communique à des petites créatures, gratuitement, pour les rendre heureuses, sans rien d'autre? Ça pourrait être quelque chose qui explique cette création. Cependant, tout de suite, le philosophe est bloqué pour aller plus loin parce qu'il regarde les créatures et il constate qu'elles ne sont pas heureuses, qu'elles vont mourir, que tout est limité, fragile. Et donc très vite, sa contemplation, son intelligence du mystère s'arrête face au mystère du mal. Il n'a donc là-dessus que des soupçons velléitaires qui ne peuvent pas, hélas, aller plus loin, et qui sont donc une frustration profonde de l'intelligence. Autre contemplation d'intelligence, c'est que, obligatoirement, lorsque Dieu crée, sa causalité est parfaite. Ça veut dire qu'il crée un monde parfait. C'est une obligation de contemplation, mais qui se bute tout de suite à l'expérience, à savoir que le monde, tel qu'on le constate, n'est pas parfait. Il est soumis partout de ses parties à la corruption. Et tous les animaux mangent tous les animaux et les hommes eux-mêmes meurent. Pourtant, obligatoirement, ce qu'a fait Dieu est parfait. Et donc, face à ce mystère, le philosophe, une fois de plus, est bloqué. Il peut entendre ce que disent les révélations, qui prétendent que cet univers n'est pas unique et qu'il n'est simplement que la première marche d'une sorte de purification qui mènera à un destin ultime dans un univers bien plus grand que ce que le philosophe peut constater. Donc s'il peut l'entendre, et s'il peut s'enthousiasmer pour cette révélation, par sa simple méthode philosophique, le philosophe, hélas, ne voit que ce monde et constate qu'il est imparfait. Donc, obligatoirement l'œuvre de Dieu est parfaite et le monde est imparfait. Voilà encore une limite qui vient atteindre la contemplation philosophique. Voilà encore une nouvelle contemplation sur l'être premier. Donc un mystère très profond. C'est que forcément, comme créateur, l'être premier est cause première, radicale. Je veux dire par là qu'il s'occupe essentiellement de ce qui est au commencement, la communication de l'être à partir de rien. Mais ce qu'on constate immédiatement, c'est que après, tout ce qui peut se faire par l'intermédiaire de causes secondes, on dirait qu'il laisse faire prioritairement les causes secondes. Je veux dire par là, par exemple, que Dieu pourrait créer les espèces, chacune parfaite selon leurs espèces. Mais qu'on constate, en fait, qu'il y a des lois d'évolution, des lois de prédation, qui font que les espèces se diversifient toutes seules, intimement, à travers un monde qui semble fonctionner sans lui. Sauf que, parfois, il y a de véritables sauts, l'apparition de nouvelles formes de vie qui ne s'expliquent pas par les précédentes. Et là, effectivement, on voit une action qui sort de ces lois de cause seconde. Pareil pour l'homme. Dieu pourrait très bien créer les individus humains lui-même, individuellement, dans leur existence. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont un homme et une femme qui s'unissent physiquement et qui sont responsables de donner la vie à un petit être. La causalité qu'ils exercent, elle est physique. Et donc, puisque ce petit être a un esprit qui n'est pas transmis par le spermatozoïde, qui est d'une autre nature, c'est donc que Dieu, obligatoirement, crée cet esprit à chaque fois qu'un petit être humain est conçu. Mais ce qui est remarquable pour le philosophe, c'est qu'on constate que tout ce que Dieu peut faire faire à sa créature humaine, comme par exemple la procréation du corps de l'enfant, eh bien Dieu le fait faire. Puis, il crée l'âme, et ensuite, il délègue aux parents
l'éducation de cet enfant-là. Donc il y a ici une découverte philosophique très intéressante, qui peut donner une idée, ou plutôt un soupçon, de l'intention de Dieu. On dirait que les petites créatures qu'il a faites, il les veut libres et adultes. Il veut qu'elles agissent elles-mêmes comme une providence. Et il leur fait sacrément confiance quand on voit le mal qu'il y a dans le monde. Et pourtant, c'est un fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc, est-ce à dire qu'il aurait un projet? Quelque chose en tête? Oui, obligatoirement. Mais là encore, le philosophe est contraint de dire qu'il est limité et qu'il n'arrive pas à aller aussi loin pour comprendre. Alors je voudrais aborder un dernier point dans cette partie concernant l'intelligence des intentions de Dieu. Mais il y en a bien d'autres, évidemment. On pourrait les multiplier. Je dirais que le philosophe peut découvrir par lui-même, à travers son raisonnement, que Dieu exerce un gouvernement divin et une providence sur ses créatures. C'est obligatoire, on le voit. Il y a tellement un ordre fantastique dans ce monde, où tout semble être préparé pour que l'homme s'y développe et progresse. Quand on considère les civilisations anciennes qui étaient très infantiles, parfois très violentes, et quand on considère la maturation qui se fait peu à peu, où l'homme réfléchit sur son mystère, s'adoucit parfois, mais c'est avec des contre-coups. Il faut se souvenir que Hitler, c'est il y a moins de 100 ans. En tout cas, lorsqu'on considère cela, on peut dire que on voit s'exercer une providence et une sorte de gouvernement divin très mystérieux. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est impossible aux philosophes de comprendre exactement ce que Dieu veut dans son gouvernement divin. Ça lui échappe. Donc il peut peut-être soupçonner que ce monde ne serait que passager et comme une préparation, et qu'il y aurait une explication dans l'autre monde après la mort. Mais en attendant, c'est ici, encore une fois, que s'arrête la contemplation philosophique des intentions de Dieu. Mais je repréciserai ces limites dans la leçon suivante, parce que c'est intéressant de les développer pour elles-mêmes. Je voudrais, pour le moment, et sans prolonger trop cette leçon qui pourtant prendrait des heures si on devait le faire bien, donner quelques indications sur la troisième vertu que donne cette contemplation de Dieu. Vertu de science. Science, qui dit science, dit regard sur des choses qu'on observe. Eh bien, pareil, cette vertu de science, issue de la contemplation philosophique, issue de la sagesse, va regarder les créatures en tant qu'elles ont une certaine explication par la contemplation de l'être premier. Je veux dire par là qu'on comprend, à travers cette contemplation, quelques aspects qui sont présents dans les créatures qui nous entourent, sur leur destin par exemple, sur la purification qu'elles subissent aussi, par exemple. Ce que le philosophe découvre en premier lieu en contemplant les créatures, c'est que, au-delà de leur mortalité, il y a en toutes comme une forme d'aspiration à l'éternité. Par exemple, du côté des corps physiques, leur être est incorruptible à jamais du côté du néant. Ça veut dire qu'ils existeront toujours, c'est une loi qu'on constate, rien ne se perd, rien ne retourne au néant. Il y a certes une corruptibilité, leur structure est en train de se dégrader, mais leur être subsistera à jamais. C'est le premier symptôme que trouve le philosophe de cet aspect, de cette aspiration qui est présent partout à un destin éternel. Et donc, il se dit, en regardant ce monde minéral, ces étoiles, ces galaxies, que leur lot final ne peut tout de même pas être de se transformer dans un espèce de vague rayonnement dispersé à l'infini et froid, glacé, en quelques trous noirs, éternels et morts. Mais le philosophe découvre aussi cette aspiration à l'éternité dans les plantes. Toute leur vie est centrée sur la reproduction, afin que l'espèce
se répandent et ne disparaissent pas. Le philosophe peut se demander si par hasard, cette chose qu'il constate chez les plantes serait vaine. Est-ce que le Créateur aurait pu mettre une aspiration à exister toujours, de telle façon qu'elle soit absolument, au bout du compte, vanité, échec? Et donc il y a une vraie question. Pourtant, le philosophe, avec son réalisme, va se dire « mais les plantes, elles sont purement physiques, et donc elles retournent à la corruption dès que leur forme est morte. » Qui sait? Parce que si on va plus loin, on constate que chez les animaux supérieurs, c'est pas seulement une aspiration à subsister selon leurs espèces qui est présent en eux, mais que déjà leur individu, leur petit individu a sa personnalité unique et propre. Certes, il n'y a pas en eux de vie de l'esprit. Ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas réfléchir au fait d'exister toujours. Cependant, toute personne qui aura considéré les animaux supérieurs et qui aura par exemple apprivoisé un animal supérieur est contraint de reconnaître que ça n'a rien à voir avec une fourmi. La fourmi, c'est un petit robot avec des lois simples. Donc c'est intermédiaire entre les plantes et les animaux supérieurs. Mais un chien, par exemple, il a véritablement une vie sociale, il peut aimer ses maîtres, et donc dans la nature, les chiens aiment leurs compagnons. Est-ce qu'on pourrait dire que dans leur aspiration à exister, à survivre à la mort, individuellement, dans leur peur quand la mort est présente, ils n'ont pas peur de la mort quand elle n'est pas là? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'absolument vain? Est-ce que le Créateur n'aurait mis cela que par hasard? Tout ce qu'on peut savoir en philosophie, c'est qu'il n'a pas fait ça pour jouer. Il a une sagesse et ça ne lui servait à rien pour s'actuer lui-même. Et alors, au sommet de tout, le philosophe peut découvrir l'être humain, avec cet esprit qui ne peut pas être issu de la matière, parce que cet esprit a dans sa potentialité la capacité d'avoir des opérations qui dépassent l'aspect matériel. Et l'esprit humain, lui, alors là c'est très net, au niveau de chaque individu, il n'est pas naturel de devoir passer par la mort pour un être humain. C'est une peur, c'est un vide, c'est un saut métaphysique. Ce qui est naturel à l'esprit humain, c'est de désirer vivre toujours. Mais évidemment, c'est pas seulement de vivre toujours en soi. Vivre toujours sur cette terre ne peut pas plaire à un être humain. Il y a dans le cœur humain, dans son esprit, une aspiration naturelle à connaître ce qui est la cause de tout. Donc l'esprit humain aspire, par nature, à connaître ce qui l'a créé face, à savoir le Créateur. Je dirais qu'il y a une aspiration naturelle à voir Dieu, pas à le voir de ses yeux de chair. On sait bien, le philosophe découvre que le Créateur n'a pas de corps. Mais à le voir de ses yeux de l'esprit, c'est-à-dire à le comprendre, pas par mode de négation, pas par mode d'éminence, pas par mode de causalité, mais face à face. Il y a dans le cœur humain une aspiration qu'on voit chez les jeunes, à ne pas se contenter d'un amour passager qui s'use avec le temps, mais à rencontrer un amour qui serait inusable, immortel et toujours jeune. Donc on peut se demander si ces aspirations spirituelles sont vaines, ou si, par hasard, puisque le Créateur les a mis dans l'esprit humain, elles ne seraient pas plutôt le vestige, le signe d'une autre réalité qui se profile et qui serait réalisée. Et donc que chacun, à son niveau, les cailloux, transfigurés et séparés de leur corruptibilité. Les plantes, selon leurs espèces, capables de survivre dans un autre monde et n'ayant plus à mourir. Les animaux supérieurs, selon leur petite personnalité propre, n'ayant plus à affronter le combat, la survie, la pénibilité du jour le jour. Et enfin, les êtres humains, selon leur personne, étant présentes dans l'autre monde, comme elles y aspiraient et pouvant voir face à face l'être premier. Il y a là un jugement
de science qui intrigue le philosophe, mais il ne peut pas conclure. Et donc pour le moment, pour lui, l'idée d'une vision de Dieu face à face reste une velléité, un espoir de son intelligence, mais pas plus. Il n'a absolument aucune capacité à prouver que cela arrivera vraiment, malheureusement. Alors je voudrais terminer ici cette leçon sur la science issue de la sagesse, parce que, évidemment, les vidéos ne doivent pas durer plus d'1 heure pour pouvoir tenir et être publiées sur Internet. Mais je voudrais dire qu'il y a là toute une série d'autres choses qui peuvent véritablement être découvertes par le philosophe. La contemplation de la beauté des créatures, les fleurs, la beauté des animaux, la contemplation sur la bonté, la contemplation sur la vérité. Bref, il y a véritablement un regard nouveau de science lié à cette contemplation de sagesse sur les créatures et qui peut véritablement combler le philosophe. Je dirais même que à ce niveau-là, c'est toutes les sciences qui ont pu le passionner par ailleurs qui prennent une nouvelle dimension. Le biologiste, en contemplant l'ordre de la biologie, découvre des traces de l'intelligence de ce créateur qui a tout voulu. Le mathématicien, à travers la contemplation des maths. Le physicien, à travers les découvertes des lois extrêmement précises de la matière. Bref, tout devient, à partir de la découverte de l'être premier, objet de contemplation, de louange, de prière et de joie.